Eh bien salut à tous les gardiens, c'est Shadiz et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny. Et oui, vous avez bien vu, Destiny. Pour la 50e fois que je dis oui, ça fait longtemps Destiny. Et donc, comment mieux retirer, comment mieux revenir sur Destiny qu'avec une vidéo défi. Parce que bon, c'est quand même grâce un petit peu à ça que je me suis fait un tout petit peu connaître. C'est parce que je fais des défis, que j'aime bien les défis et compagnie. Et donc voilà, avec la mise à jour de l'âge de triomphe, vous savez bien que les raids ont été remasterisés. Et donc le premier raid remasterisé c'est Cropta. Et donc j'ai décidé de faire quoi? Cropta en solo. Il faut savoir que le raid entièrement n'est possible qu'avec l'arcaniste. Juste à cause de l'étape du pont en fait. Toutes les autres étapes vous pouvez le faire avec le titan ou chasseur. Et l'étape du pont c'est obligatoirement arcane à cause de sa radiance en fait. Donc ça vous verrez au moment venu. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner mes conseils pour chaque étape avec Arcaniste, du coup. Et après, je laisserai parler la vidéo d'elle-même. Donc voilà, donc ici, pour commencer, alors pour la première étape, le petit labyrinthe, comme je l'appelle ça, euh, vraiment, vous prenez la Super Saiyan Zado. Ça, c'est parmi les trois armes, c'est vraiment l'arme importante. Franchement, vous vous en foutez d'armes secondaires et principales. Secondaire, prenez juste la sniper pour l'ogre à la fin. Mais sinon, c'est la Super Seven Zado. Et en ce qui concerne votre doctrine, vous prenez une grenade solaire, voire deux grenades solaires avec la doctrine du coup, qui permet d'en avoir deux. Ou alors avec le torse de l'Arca, c'est le cœur de feu praxique, je crois. Euh, qui vous permet d'avoir aussi une grenade supplémentaire. Donc voilà. Alors, je vais laisser la vidéo parler d'elle-même. Ici, je prends des raccourcis dans les lampes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste un petit raccourci personnel. Donc voilà. Donc bien contourner les lampes dans les gros détours au début. C'est les trois quatre premières lampes qui sont vraiment les plus dures, je trouve. Après, ça va tout seul. De toute façon, normalement, vous avez votre radiance si ça ne va pas. Donc voilà. Alors, avant que je vous laisse regarder la vidéo, je tiens à préciser que pour cette étape-là, en fait, en solo, si vous faites le glitch à la fin sur tout près de la barrière, enfin tout près du pont, en fait, les mobs n'apparaissent pas, sauf au grand, il me semble. Mais sinon, les mobs n'apparaissent pas et vous êtes tranquille. Donc voilà. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la prochaine étape.
Ok, donc c'est parti pour ma deuxième étape du coup, le pont. Donc, comme je vous disais, ben, le pont est faisable que avec Arcaniste. Donc pour ce faire, déjà je vous conseille de prendre une épée. Ce sera pour les mobs, avec la perque qui permet d'avoir en fait, donc l'épée brûleuse solaire, hein, brûleuse de somme, et avec la perque qui permet en fait d'augmenter l'énergie de super qui est frag à l'épée. Donc voilà, vous activez l'étape, vous tuez votre porteur d'épée. Voilà. Vous prenez l'épée et vous faites en fait le glitch habituel que 3 quarts des gens font en fait quand ils font Cropton. Voilà, le petit glitch avec Arcane. Bien attention à bien sauter parce que des fois ça peut juste. Ok, là vous dépassez pas cette zone, vous ne dépassez pas le pont. Pourquoi? Parce que là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait apparaître Chevalier Bœuf, le maître des clés. Et du coup, je me suis suicidé. Mais si j'avais passé et que j'avais tué mon chevalier, en fait, si je m'étais suicidé, j'aurais respawn là-bas. Alors que si je dépasse pas la zone du pont et que je fais juste apparaître le chevalier, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais me ressusciter au respawn de ce côté-ci. Donc va falloir faire ça plusieurs fois. Sauf que là, je ne l'ai pas tué. Et là, je vais reprendre l'épée. Une fois que j'aurai mon super, je vais reprendre l'épée. Je vais repasser de l'autre côté. Je vais laisser venir le porteur que j'ai pas tué précédemment vers moi. Et je vais le tuer, sans dépasser encore une fois la zone du pont, très important. Donc je ne dépasserai pas la zone du pont. Et je me suiciderai encore en fait, pour en fait encore respawn. Parce que en fait, pour activer l'étape, où il y a toutes les épées au milieu d'un map et que c'est la grosse bataille royale avec les épées de Cropton. En fait, c'est pas une question de X personnes et passer de l'autre côté, c'est une question de X maîtres des clés qui ont été tués. Donc pour activer cette étape-là, en fait, il ne faut pas faire passer 5 joueurs, il faut tuer 5 maîtres des clés. Voilà, ici j'ai fait un petit coup de R2 pour attirer le chevalier bœuf sur moi, sans dépasser la zone encore une fois. Hein. Et voilà, ça va être comme ça jusqu'à ce qu'on en ait tué 5. Et une fois que j'aurai tué mon 5ème, je pourrai rester là-bas. Et donc voilà. Et pourquoi c'est possible qu'avec Arcane en fait? Parce que déjà, faire le pont manuellement en restant sur la plaque, sortant, retourner dessus et compagnie, bah en fait ça ne fait rien. Enfin, je veux dire, ça va construire le pont, mais vous pouvez pas passer le pont. Ça va vous tuer, obligatoirement. Et si vous faites ce glitch avec le titan, comme je le fais avec Arca ici, si vous essayez de repasser en fait de l'autre côté avec l'épée, même si vous avez l'épée en main, ça va vous retuer parce que vous n'êtes pas censé repasser normalement. Donc voilà, ils ont un petit peu patché le glitch, mais toujours faisable, mais que avec Arcane. J'ai vraiment tout essayé avec le titan, des out of map, passer au-dessus de la ligne de barrière, à droite, à gauche. Mais non, c'est impossible. Il n'y a aucune manière de le faire avec le titan. Donc c'est dommage. Parce que tout est faisable après, sinon Cropta, étape de la sirène ou labyrinthe, tout est faisable avec le titan. Hein. Ou chasseur. Vraiment tout est faisable, c'est dommage. Donc voilà. Moi j'avais commencé avec le titan au début, puis j'ai vu c'est pas possible. Bon bah ok. Donc voilà. Donc pour la fin, bah, vous allez voir sur la vidéo, mais switchez quand même sur le Gaon une fois que vous avez tapé avec les épées. Parce que votre brûleuse solaire, vous en avez peu besoin. Par contre, le Gaon, vous en aurez besoin. Parce que vous pouvez pas vous fighter avec tout le monde avec l'épée, ça marchera pas. Vous allez vous faire tuer. Même moi, Caradios, vous allez voir dans la vidéo, bon je fais un petit peu de la merde, mais c'était quand même chaud quoi. Moi j'ai failli crever, j'ai failli rater. Hein. J'ai pas réussi le pont du premier coup, hein, ça je vous dis. Hein. Donc voilà. Bah, moi je vous dis du coup ben, à très bientôt pour la prochaine étape. Plutôt à tout de suite.
Bon bah ici rien de très sorcier, c'est comme d'habitude en fait, hein. Coup de Galanda et Vigie, voilà, c'est terminé. Si vous pouvez aller dans la porte pour le coffre, soi-disant exo, bah faites-le. Je sais plus si ça peut toujours apporter un exo, je crois pas. Mais en tout cas, vous pouvez avoir votre fanion, votre brassard, votre cape correspondant au raid de Cropta, du coup, bah, ça peut être intéressant quoi. Moi j'ai eu mon fanion dedans en tout cas. Donc voilà, très simple. Et donc on se retrouve tout de suite pour l'étape de Yariut. Ok, donc là encore une fois, bah rien de compliqué. Bah ici, bah je vous conseille encore une fois Gaorn. Moi j'ai pris la voie abyssale pour Doctrine pour du coup bah super. Et sinon bah prenez le fusil à pompe en arme secondaire. Ouais, c'est très simple. Après si vous avez vraiment peur, vous prenez la radiance, mais c'est pas nécessaire. D'ailleurs la bombe Nova vous fait gagner quand même pas mal de temps je trouve. Donc voilà. Je vais vous montrer, voilà, bombe Nova. Que j'ai un peu foiré. Là, vous tuez. Moi, je commence par la gauche, mais vous pouvez commencer par la droite, ça n'a pas d'importance. Hein. N'oubliez pas, comme moi, de tuer le mob. Donc voilà. Deux coups de garde et un petit coup de grenade ou quoi, ou de pompe, c'est fini. Moi, je détruis la vigie en pompe, hein, parce que bon, pas besoin de garde pour ça. Normalement, 4 ou 5 coups, ça suffit. C'est parti pour l'autre côté pour bah, justement détruire le mur de Yariut. Là, mon garde m'a ultime. Je ménage. On détruit le dernier chevalier. J'utilise une petite cartouche quand même. Bon, ouais, je pouvais pas du coup. Donc heureusement j'avais des munitions par terre. Hein. Adieu la prêtresse. Et là bah c'est encore la même chose. Cette fois j'ai 5 munitions de galère donc je peux me permettre. Hein. J'ai récupéré mon super à temps. M'éloigne pour éviter les vigies. Et là il reste 30 secondes, pas de panique, vous avez le temps. Y'a vraiment pas de soucis. Les chevaliers au milieu, franchement, vous en battez les couilles, franchement. Voilà. J'en ai même tué un avec Abomnova. Voilà, tranquillement, Yariut. En prenant son temps. Moi je saute un petit peu pour éviter les chevaliers, on sait jamais. Et voilà, Yariut terminé, morte, voilà. Et donc maintenant, à tout de suite pour Cropta. Ok, donc c'est parti pour Cropta, le boss de fin de ce raid. Et c'est vraiment le moment le plus difficile pour moi du raid pour le coup. Parce que ça, c'est du tryhard quoi. Moi j'ai pas réussi ça du premier coup, hein, je vous dis. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vous conseille déjà comme arme? Donc un fusil à corps, en arme principale ou revolver. Arme secondaire, il vous faut un fusil à pompe et un sniper par contre, c'est important. Avec un maximum de dégâts pour le sniper si possible. Et il vous faut le Galahorn et le Sniper simulant. Donc pour la doctrine, c'est encore une fois c'est la radiance, obligatoirement la radiance pour l'arcane. Avec double grenade, mais cette fois pas avec la doctrine, mais avec le torse qui permet d'avoir une grenade supplémentaire. Dans la doctrine, il faut mettre que le passif en fait pour que toutes les grenades puissent brûler en fait. Voilà, ça c'est important. Et il vous faut la grenade à fusion. Donc voilà, donc ici bah normal, vous détruisez les mobs à droite et à gauche. En même temps, essayez de choper des munitions. Donc vous commencez avec le fusil à pompe en arme secondaire, important. Ok, donc ici à droite ils sont clean, donc maintenant c'est bon à gauche.
Vous aurez votre super d'ici là, y a pas de souci. De toute façon, essayez de garder une grenade pour quand vous sortez de cette pièce-ci. Et donc, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre avant qu'on passe à l'étape du DPS? Eh ben, tout simplement de ne pas craquer de cartouches vertes, mais de craquer que des cartouches violettes. Donc préparez-vous d'ailleurs un stock de cartouches jaunes, c'est vraiment important, vous en aurez besoin. Vous devrez craquer une ou deux de toute façon. Je dirais plus deux. Après ça dépend de votre chance aussi si vous faites tomber des munitions lourdes évidemment. Donc ça c'est de la chance. De toute façon on retournera pas dans cette scène-ci pour reprendre des munitions de toute façon. Donc voilà, j'arrive au porteur, je prends Cavis, je l'attends, je foire mon saut. Et j'attends bien qu'il sorte, Voilà, je spam. Alors là, je prends l'épée, je vais sur le rocher. Je pose bien l'épée pour qu'elle tombe pas, pour qu'elle glisse pas. Je mets la radiance. Je lance 3 grenades. 3 grenades suffisent si vous touchez Croptin. Vous prenez l'épée. Ah, vous montez. Et voilà. Allez, vous faites 4 coups. C'est important. Pour tuer Cropta, il faut faire en 4 phases, en 4 épées. C'est possible en 3. Hein. En 4 épées. 4, 4, 3, 4 coups. De faire comme coup. Là, regardez bien comme j'ai tiré aussi peur sur la lune. Sur le soleil plutôt. Parce que si vous mettez bien votre tir de Cyber Simulant en fait, vous allez faire ricocher le tir 3 fois, 2 fois plutôt, et du coup vous pouvez détruire le soleil en 2 tirs, voilà, comme ça vous avez le temps, une économie de munitions. Donc voilà, et donc comme je le disais, il faut faire 4 coups au premier tour, 4 coups au deuxième et 3 coups seulement au troisième, parce que si vous faites un quatrième ou au troisième tour, il y aura la fureur et vous êtes baisé. Enfin, vous n'êtes pas vraiment baisé, vous n'êtes pas obligé d'être baisé. Parce que sinon vous pouvez faire la technique pour faire un 3 épées, c'est-à-dire recoucher Cropta une deuxième fois en fait, avec 2 coups de galerne et un coup de grenade. Et vous le retapez 4 fois du coup, si vous gérez bien votre timing. Et là vous tuez. Moi c'est ce que j'ai voulu faire, mais je me suis dit non, je vais jouer à la prudence. D'ailleurs j'avais préparé le galerne à la fin de la vidéo pour pouvoir refaire tomber Cropta si j'avais pas assez de coups. Mais j'ai pas eu besoin, mais préparez quand même votre garde, c'est vraiment important quoi. Donc ici en attendant que Cropta revienne au milieu, qu'est-ce que je fais? Je tue les mobs pour récupérer mon super. Attention, on esclave Peter. Je me suis déjà fait tuer quelques fois par eux. Voilà. Moi j'ai détruit le porteur un peu tôt. Franchement, vous quand vous faites, vous prenez bien votre temps que Cropta revienne au milieu. De toute façon, le décompte de VP ne s'active que quand vous la prenez. Donc voilà, encore une fois, 3 grenades. Épée, j'attends un petit peu, je fonce, et bam, coup d'épée. 1, 2, 3 et 4. Voilà, là, vous pouvez voir, il est à moins de la moitié de sa vie. Voilà, ricochet. Et voilà, en 2 coups. Alors là, précédemment, parce que j'ai oublié de vous préciser, j'ai switché directement après la première phase de DPS avec le sniper. Pour du coup, en fait, parce que j'en aurais besoin pour maintenant le deuxième tour, pour les ogres en fait. Du coup, j'ai profité après le premier tour de prendre le sniper. Comme ça, si je tue des mobs qu'il me faut tomber des munitions, bah, je les ramasse pour mon sniper et pas pour mon pompe. Parce que si vous switchez en peu court, bah, fatalement vous perdez des munitions. Voilà, voilà l'ogre, 2 grenades, des coups de sniper. Si vous avez pas assez de sniper, bah, vous prenez un coup de Cyber Simulant dans leur gueule et vous prendrez une cartouche après. Là c'est ce que j'ai dû faire, j'avais plus de munitions. Bam, coup de sniper. Et voilà, les 2 zones sont terminés assez rapidement quand même. Là je reprends mon pompe du coup. Je vais chercher les munitions vertes, hein, comme je venais de vous expliquer. Là, je recharge, donc je garde encore mon Cyber Simulant. Moi je garde mon galerne pour le 4ème tour. Après si vous voulez faire Cropta en 3 épées, bah vous devez changer maintenant déjà. Juste après les ogres, vous prenez votre galerne. Encore une fois, attention au Peter. Donc voilà, vous montez votre super, vous tuez chevalier. Sachant que après les ogres, ça va quand même assez vite hein, pour aller au 3ème tour de DPS.
Hein. Pousse bien l'épée pour qu'elle ne glisse pas. Et donc, troisième tour. Et avec que seulement 3 coups cette fois-ci, du coup. 1, 2 et 3, c'est bon. Oh bah là, encore une fois, elle se réveille. Hein. Là, j'ai raté mon coup, j'ai fait ricocher qu'une fois, du coup. J'ai dû tirer une troisième fois, mais bon, c'est pas grave. Là, on va se mettre à l'abri. Là, j'ai vraiment eu de la chance avec Peter. Si j'avais pas eu mon bouclier de braise, je serais mort. On va prendre Galahorn et on switch sur les munitions et cartouches lourdes. Et je fais monter mon super. Il va bientôt arriver à la 4ème et dernière phase de DPS du coup. Là, dans la 4ème manche, il y a un petit peu plus de Peter, donc encore une fois vraiment attention. Hein. C'est pas que je me répète, hein, mais bon, voilà. Voilà, on ne tue pas le porteur d'épée trop vite pour que on laisse le temps de Cropta pour Cropta qui revienne au milieu. On provoque un petit peu. Vous pouvez déjà enlever quasiment toute la vie du porteur si vous voulez. Mais il faut pas le tuer quoi. Vous pouvez la laisser à 1%. Et quand vous voyez qu'il régénère sa vie, vous retirez dessus pour interrompre la régénération. On fait tout le temps comme ça. Avec la prudence, hein, ça serait con de mourir bêtement comme ça. Et on joue un petit peu avec. Quand on sort que en fond de la pièce, bah il dégage de toute façon. La Cropta il revient, je tue le porteur. Pour la Ruik, hein, c'est peut-être mieux. Mais bon, j'avais pas mon super, du coup, j'avais un petit peu rechargé. Voilà. Donc c'est parti pour le dernier coup. 1, 2, 3 grenades. Et on fonce. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, Cropta à terre. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour des défis sur le prochain raid qui va sortir du coup, le caveau de verre remasterisé. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt.